suis Caroline Huas, je suis médecin généraliste et je travaille à la fois dans une maison de santé pluriprofessionnelle et dans le service hospitalo-universitaire du professeur Godard à la FSEF. D'abord, c'est plein de paradoxes. Les médecins généralistes n'ont pas l'impression de voir les adolescents, alors que 90% des ados disent avoir vu un médecin généraliste dans l'année. Ensuite, quand un médecin généraliste voit un adolescent, il évalue plutôt mal le mal-être de l'adolescent, d'autant qu'il va mal, alors que quand l'ado il est vu par un médecin généraliste, après la consultation, il se sent mieux, mais ça, le médecin généraliste, il ne le sait pas. Quand on prend en charge en médecine générale, c'est s'affranchir des limites à la fois d'âge pour les patients et de spécialité d'organes. En effet, on prend en charge la tête, le corps des patients enfants, adultes, personnes âgées et aussi les adolescents. L'adolescence, c'est une période de grands changements, d'abord hormonal, qui entraîne des changements psychiques, physiques, et une période de découverte. La découverte de la sexualité, donc la question de la contraception, la découverte de psychotropes, tabac, alcool, cannabis, mais la découverte aussi des réseaux sociaux. Et un adolescent, quand il vient en médecine générale, il peut venir pour plein de motifs. Une douleur abdominale, un problème infectieux, un certificat de sport. Et on sait aussi qu'un adolescent, plus il va mal, plus il va consulter en médecine générale. Et donc on a cette chance-là en consultation de pouvoir, à l'occasion d'un motif qui n'est pas forcément en lien avec sa santé psychique, de pouvoir aborder cette question-là et d'en parler quel que soit le motif de consultation. Quand un adolescent arrive en consultation, il est souvent accompagné d'un ou de ses deux parents. Et en fait, c'est à nous d'organiser les temps de consultation, à la fois avec les adultes qui accompagnent, mais aussi un temps privilégié seul avec l'adolescent, et tout ça dans le respect du secret médical. « 80% des troubles psychiques commencent avant l'âge de 18 ans. C'est beaucoup moins stigmatisant d'aller consulter un médecin généraliste que d'aller consulter un psy. Ensuite, en médecine générale, l'adolescent, le plus souvent, il va venir pour autre chose qu'une plainte psy. Une douleur, un traumatisme ou un certificat de sport. Et ça va être l'occasion d'aborder cette question-là. On sait que les relations entre les psychiatres et les médecins généralistes sont globalement pas optimales. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui proposent des pistes d'amélioration. En fait, quand on parle de communication entre les psychiatres et les médecins généralistes, ça soulève un certain nombre de questions. D'abord, c'est deux métiers différents qui vont se parler avec une culture différente, et notamment une culture de l'écrit. Il peut y avoir aussi une difficulté de communiquer entre deux modes d'exercice différents, parce que souvent, les médecins généralistes sont en ville, et la psychiatrie peut être institutionnelle, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les difficultés de communication entre la ville et l'hôpital, et ça, c'est pas propre à la difficulté de communication entre psychiatrie et médecine générale. L'intérêt d'augmenter cette communication, il est double. Il y a d'abord, du point de vue de la médecine générale, de pouvoir faciliter l'adressage des patients en psychiatrie et donc d'améliorer la fluidité du parcours de soins. Le deuxième point, c'est la communication entre le psychiatre et le médecin généraliste. Quand un adolescent a rencontré une difficulté psy et qu'il a été pris en charge, on sait que c'est un facteur de risque de rencontrer une autre difficulté psy. Et pour le médecin généraliste, de le savoir permet aussi d'aller interroger le bien-être psychique de l'adolescent et donc de mettre en place ce qu'on appelle une prévention secondaire, c'est-à-dire de l'accompagner dans la prévention du risque d'un éventuel épisode à suivre. À la FSEF, on travaille sur cette intégration des soins de santé mentale en soins primaires, notamment en mettant en place des projets de recherche sur ce lien entre l'institution et la médecine générale pour améliorer les parcours de soins des patients et puis des parents.